Et donc, ces technologies qui vont commencer d'une façon médicale et qui ont déjà commencé depuis quelques années à être des façons de se débarrasser de souvenirs traumatisants ou de permettre à des gens gravement blessés de pouvoir continuer à vivre et à travailler en communiquant par le cerveau et non plus par leurs paroles ou par leurs membres s'ils en sont privés. Ceci va prendre une ampleur de plus en plus considérable. J'ai voulu alerter sur ces choses dont on ne parle pas, mais qui sont là. Sont là et qui peuvent avoir des effets extraordinairement positifs, si on l'utilise bien. C'est toujours, pardon, au nom du bien. Parce que vous le dites, c'est au nom du bien que demain, il peut y avoir ces manipulations qui peuvent avoir des conséquences terribles sur nos libertés. Et qui ne sont qu'une conséquence logique de ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas une rupture, comme l'IA n'est pas une rupture par rapport à ce qui se passait quelques années auparavant. Ça, c'est une continuation de l'IA et de la robotique, les deux étant mêlés avec les neurosciences, qui donnent cette étape nouvelle dans laquelle eh bien, on pourra se débarrasser. Au fond, qu'est-ce que c'est que le progrès technique? C'est de débarrasser des choses qui demandent un effort. Et là, il y a des choses qui demandent un effort, qui sont dire, faire, écrire. Et on pourrait le faire simplement par la transmission de pensée. On verra des avions télécommandés, des avions, des drones, commandés par la simple pensée d'un pilote resté au sol. Oui. Ce qui est fabuleux, c'est qu'au fond aussi, on peut le dire, vous vous amusez beaucoup, Jacques Attali, dans ce livre, parce qu'il y a aussi évidemment le côté ludique, comme ça, de cette piste, de cette enquête. C'est vraiment un roman policier d'anticipation. Hein. Et évidemment, on ne dira pas d'ailleurs ce qui se passe ou ce qu'on va découvrir. Mais au fond, la réalité n'est pas celle que l'on croit. Elle est là, elle est là, elle est déjà là. Ce roman ne fait que mettre en lumière des choses qui sont déjà là. J'avais écrit dans cette série de romans policiers, il y a quelques années, un roman sur les drones tueurs, bien avant qu'on en parle. Oui, qui est devenu aujourd'hui, avant, vous l'avez dit, et qui est devenu aujourd'hui, effectivement, la nouvelle guerre. Une banalité. Quand j'ai écrit ça il y a 8 ans, je crois, tout le monde disait, ça n'arrivera jamais. Un drone tueur, ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est maintenant une réalité. Ouais. Je pense que ce qui est dans ce roman deviendra une réalité. On a intérêt à s'en occuper. C'est-à-dire, on va s'en occuper comment? C'est un problème de... Alors là, on est dans les drones, on était dans un problème de défense. Il fallait s'armer. Là, on est dans un problème de défense individuelle, intime presque. Oui, il faut y réfléchir. Il y a des règles à mettre en place, des lois à mettre en place, des protections de l'intimité à mettre en place. Je crois que la protection de l'intimité, qui a toujours été un grand enjeu de la démocratie, sera en place. Il faut qu'on protège, qu'on n'impose pas aux gens des souvenirs, qu'on fait autrement. Il y a des tas de gens, par exemple, qui se souviennent sous la torture d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis, ou des mythomanes qui imaginent des choses qu'ils n'ont pas vécues. Il faut se battre contre ces mensonges qui vont de plus en plus devenir possibles par la technologie et pas seulement par des moyens barbares comme la torture ou la mythomanie. Mais alors, sans rentrer dans le roman, vous voyez évidemment l'élection présidentielle, je le disais, donc en 2032, d'abord il y a 2027, et vous voyez d'abord un centre-droit, un personnage de centre-droit qui gagne contre l'extrême droite. Ça, c'est pour l'année prochaine. Dans le roman, l'élu de 2027 est quelqu'un que je ne nomme pas, mais qui est un candidat de centre-droit. Oui, qui gagne. Qui gagne, et qui se trouve confronté à une grave crise financière, parce que le pays, comme chacun sait, va très mal, et à une intervention à 3 reprises pendant son mandat du FMI, dans des conditions assez terribles, qui fait qu'à la fin, au moment où commence le roman, il est extrêmement impopulaire. Et il est sûr de perdre en 2032. Sûr de perdre, mais il faut lire le roman pour savoir ce qui se passe vraiment. Mais, effectivement, il va se passer beaucoup de choses. Merci Jacques Attali. Vos rêves seront bientôt les miens. C'est un titre absolument incroyable.